Quand j'ai lancé ma société, j'ai eu que des retours. Mais t'es pas un peu folle? T'as un super poste de DRH. Pourquoi tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat? Tu vas pas avoir le même salaire, tu vas travailler plus. Puis ton salon, ça va pas marcher. Donc, je peux te dire que ouais, des obstacles, j'en ai eu plein. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, ok, c'est leur avis, c'est pas le mien. Moi, j'y crois, je me lance. Et pour le métier de conférencière professionnelle, l'obstacle, c'était mon propre obstacle. C'était un peu sortir de ma zone de confort et de me dire, mais est-ce que j'ai le courage un jour de monter sur scène et de partager tout ça devant des personnes? Est-ce que la mayonnaise, elle va prendre? Est-ce qu'elle va pas prendre? Est-ce que... Voilà, donc ça, c'est plus un obstacle personnel pour pour le métier de conférencière professionnelle. Hello moi-même, bonjour à toi auditeur, bonjour à tous, Stéphanie Freitag. Je suis très heureuse de vous retrouver dans mon émission qui renforce l'amour en soi. Dans mes capsules pleines d'amour, mes invités viennent nous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer mieux et profiter pleinement de la vie. Pour soutenir mon émission, je t'invite, toi auditeur, à t'abonner à ma chaîne. Je te donne de la valeur. Profites-en, nourris-toi, inspire-toi et puis rends-la moi à travers tes likes et tes commentaires. C'est très important pour moi. Merci d'avance. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Céline Campi. Bonjour Céline. Bonjour Stéphanie. Céline, tu es une ancienne DRH, puis conseillère RH. Tu as été la fondatrice du premier salon dédié au RH. Tu es aujourd'hui conférencière passionnée par le dépassement de soi et le pouvoir du collectif. Selon toi, la clé de la réussite, c'est la force de l'état d'esprit alliée à la volonté d'aller toujours plus loin. Nous nous sommes rencontrés dans la troupe du show Inspire-Expire. J'ai assisté à ta première scène au théâtre Beau-Saint-Martin et j'ai été touchée par tes petites touches d'humour au milieu d'un très grand professionnalisme. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci à toi de me donner cette joie de pouvoir participer et un grand merci pour cette présentation qui est waouh. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Oui, alors qui suis-je? À la base, je suis une petite fille qui a grandi dans un village, dans un petit village du Grand Est, dans un foyer très aimant. Et très vite petite, j'ai eu ce besoin d'aventure parce que passionnée par les langues, etc. Donc j'ai fait une maîtrise des langues étrangères appliquées. Et puis, je voulais utiliser mes langues, mais je me voyais pas quitter mon Grand Est. Alors, j'ai fait le pas de passer la frontière et d'aller travailler à Luxembourg, puisque j'habite juste à côté. Donc, depuis plus de 20 ans, je suis frontalière. J'habite en France, je travaille à Luxembourg. Et je suis tombée un peu par hasard dans les ressources humaines et ça fait maintenant, ouf, je ne compte plus, mais plus de 20 ans que je travaille dans ce domaine-là, allié à tout ce qui est aussi management, puisqu'ils sont devenus je dirais mes deux spécificités, ressources humaines et management, parce que je suis passionnée par l'humain, tout simplement. Hmm. Dis-moi, pourquoi cette référence à Barba Papa dans tes conférences? Ah, pourquoi? Barba Papa, déjà, bon, c'est un dessin animé que j'adorais quand j'étais petite. Et quand je faisais des formations, je prenais toujours cet exemple-là en disant, les barbes à papa, ce que j'adore chez eux, c'est qu'ils se changent, en fait, ils changent de forme à volonté en fonction de ce qu'ils rencontrent sur leur route pour s'adapter, en fait, aux obstacles. Et je me suis toujours dit, ouais, j'aimerais bien être comme eux, de pouvoir changer de forme, passer les obstacles, revenir à ma forme initiale. Et en plus, ce que j'aime chez eux, et c'est ce qui me représente moi aussi, c'est que c'est une grande famille. C'est une grande famille de toutes les couleurs. Et ils font rien tout seuls, en fait. Même quand ils ont des obstacles, ensemble, ils vont trouver des solutions, ils vont changer de forme, etc. Et ça me parlait tellement que quand je me suis lancée dans la conférence, j'ai eu envie d'en parler. Et je me souviens que j'en avais parlé avec Michel Poulert, hein, donc notre mentor, et je lui disais, oui, mais est-ce que vraiment je vais parler de ça dans mes conférences? C'est quand même un peu enfantin. Il m'a dit, mais non. Il m'a dit, tu fais un lien qui est super important. Vas-y, lance-toi. Et puis, je l'ai fait. Et donc, j'en ai parlé pour faire le parallèle avec ce qu'on vit en tant que manager, en tant qu'entrepreneur, ou pour avancer avec ses équipes, pour avancer dans la vie de tous les jours aussi. Mais on doit apprendre à s'adapter, à changer de forme et puis de travailler tous ensemble pour atteindre l'inatteignable. Voilà d'où c'est parti en fait.
juste d'un petit dessin animé quand j'étais jeune. Ah, juste, attends, c'est une référence qui est puissante pour toi, c'est pas C'est juste. vrai, c'est vrai. Attends, nous mettons, voilà, son espace, encore une fois. Quelles ont été les trois grandes réalisations de ta vie dont tu sens de la fierté ou de la gratitude aujourd'hui? Alors, il y en a une qui est purement personnelle, qui est certainement ma plus grande fierté, c'est mes deux garçons. Donc, j'ai deux garçons, hein, donc Enzo, 18 ans, et Sacha, 14 ans. Alors oui, je sors un peu du contexte professionnel, mais voilà, c'est ma plus grande C'est fierté. un tout, de toute façon, hein, c'est pas un petit bout dans un coin. Exactement. Donc ça, c'est, je dirais, ma plus grande fierté. Et ensuite, d'un point de vue professionnel, ben, je pense que une autre de mes fiertés, c'est ma société que j'ai créée en 2017, qui aujourd'hui, ben voilà, 7 ans après, je suis toujours là, j'ai toujours ma société, malgré ben, les intempéries que tout entrepreneur peut rencontrer. On rencontre des joies comme on rencontre des difficultés. Et la troisième, ah bah, mon métier de conférencière professionnelle. Voilà, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête pendant 3 ans. J'ai mis 3 ans à sauter le pas. Et maintenant, je suis sur scène, mais surtout que je vois le retour qu'on me fait euh, après mes conférences ou m'envoyer des petites barbes à papa parce que bah, je partageais ça la dernière fois. J'ai une personne qui va dans un musée du chocolat en Belgique et qui voit des barbes à papa qui m'envoie la photo. Et là, je me dis, bah, je peux être fière de ce que je fais en tant que conférencière. Ça a été quoi les épreuves que tu as dû traverser pour en faire des fiertés? Bah, les épreuves, ça fait partie de la vie, hein. C'est ce que j'explique. Maintenant, on a juste le choix de les accepter ou pas. Alors, d'un point de vue personnel, mes enfants, j'ai pas eu d'épreuves, si ce n'est que quand tu fais des enfants, on te livre pas le mode d'emploi. Oui, c'est ça, Donc, hélas. si quelqu'un là, je veux bien le prendre. On devient parent avec nos enfants. On apprend à être parent avec nos Exactement, enfants. exactement. Donc je dirais que les difficultés, bah, c'est bah, s'adapter. Encore une fois, je suis maman barbe à papa où je m'adapte à mes enfants parce que j'ai beau en avoir deux, ils sont complètement différents. Donc ce que je fais avec l'un ne fonctionne pas automatiquement avec l'autre. Et d'un point de vue professionnel, je dirais que quand je me suis lancée, enfin en tout cas quand j'ai lancé ma société, j'ai eu mais que des retours. Mais t'es pas un peu folle? T'as un super poste de DRH. Pourquoi tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat? Tu vas pas avoir le même salaire, tu vas travailler plus. Puis ton salon, ça va pas marcher. Donc je peux te dire que ouais des obstacles, j'en ai eu plein. Et à un moment donné, je me suis dit bon ok, c'est leur avis, c'est pas le mien. Moi j'y crois, je me lance. Et pour le métier de conférencière professionnelle. L'obstacle, c'était mon propre obstacle. C'était un peu sortir de ma zone de confort et de me dire, mais est-ce que j'ai le courage un jour de monter sur scène, parce que moi, c'est comme ça que je vois, c'est quand même un métier de scène, hein, et de partager tout ça devant des personnes. En disant, est-ce que la mayonnaise, elle va prendre? Est-ce qu'elle va pas prendre? Voilà. Donc ça, c'est plus un obstacle personnel pour pour le métier de conférencière professionnelle. Dans notre société, beaucoup d'entre nous ont du mal à s'aimer tels qu'ils sont Ouais, ouais, et même à s'accepter honnêtement avec une vision ni trop dévalorisante, ni oui, ouais, survalorisante. oui. Tu en es où, toi, sur ce chemin de maturité? Ouh là là, c'est un combat perpétuel. Euh, Parce que j'ai aussi eu un parcours de vie personnel qui fait que ça a beaucoup influencé malheureusement négativement ma confiance en moi, mon estime de moi. Et d'ailleurs, j'ai mis beaucoup de temps à faire la différence entre les deux. Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup progressé et je travaille beaucoup sur ça parce que bah, je fais un peu, je veux dire, je fais des formations, je fais du développement personnel. Et c'est vrai que souvent, on me dit, ben oui, mais tu fais un métier de scène, tu t'exposes, en même temps, tu dis que t'as pas confiance en toi, que t'as un problème d'estime de toi, mais ça n'a rien à voir en fait. C'est pas parce qu'on monte sur scène qu'on se dit, ouais, je suis la meilleure, c'est génial, ce que je fais, c'est top. Non, et je sais plus quelle grande actrice disait ça aussi quand elle montait sur scène. Je crois que c'était Sarah Bernard qui disait quand on monte sur scène, moi j'ai toujours le trac et c'est normal. Parce que si tu n'as plus le trac, c'est après la grosse tête. Oui. Et donc, enfin, moi, je pense toujours à elle et je me dis ce qu'elle dit, c'est juste. Et je m'éloigne un peu du sujet, mais pour revenir sur effectivement où j'en suis, bah, c'est un combat perpétuel. Maintenant, j'ai appris. Je pense que la maturité aussi, bah, je prends de l'âge, donc on voit aussi un peu les choses différemment.
Mais je pense que je serai jamais quelqu'un qui va me dire ce que je fais, c'est génial, je suis une fille parfaite. Je le serai jamais. Mais j'ai beaucoup progressé parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu un parcours où on me faisait un peu comprendre que j'étais peut-être pas quelqu'un de bien, que tu vois, de te rabaisser un peu et jusqu'au jour où tu te dis, mais stop, ça c'est pas moi, c'est ce qu'on essaye de me faire croire. Et voilà. Et maintenant, Leur quand vision du j'étais, monde, en fait, ça ne concerne pas. Ça donne des pardon, informations sur leur façon de voir le monde. Mais tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et puis après, je suis partie du principe où j'ai appris aussi. Et puis quand je doute, alors j'ai mon petit cahier à moi. Alors ça, c'est ce que j'avais appris lors d'une formation. Je note aussi mes grandes réussites, ce que j'ai plus de mal à faire. Parce qu'en règle générale, je vais plus facilement me dire, voilà, t'as merdé, ça c'était pas bien. Voilà. Maintenant, je prends le temps de noter. Et quand j'ai des moments de doute, toi, je me dis, va reprendre ton petit cahier, Céline et moi-même. Et je lis un peu ce que j'ai fait. Puis je me dis, ah ouais, quand même. J'avais oublié que j'avais fait ça. Et ça me rebooste. Donc, voilà, j'ai des cycles comme ça, en je l'ai fonction aussi, de... et dedans, je rajoute aussi les retours. Ah, c'est Les pas retours bête, des ça. clients, les retours, voilà, Mm. les témoignages et tout ça. Ah, Des c'est pas bête. choses qu'on m'envoie, et voilà. Mm. Quand j'ai un Mm. petit coup de mou, je m'arrive. En fait, ce qui m'a vachement décomplexée par rapport à ça, c'est Marshall Rosenberg, tu vois qui c'est? Oui. La terre de la CNV. Et il disait que des fois, il rentrait chez lui, il se sentait une merde. Il se sentait nul parce qu'il n'avait pas réussi. Et je dis, putain, un mec comme ça, s'il arrive à ressentir ça, et il disait que pour se soutenir, il avait ce cahier-là et il mettait les témoignages de tous les gens qu'il a accompagnés, qu'il a aidés, qu'il a sortis des difficultés. Mm. Et ça lui permet de se soutenir. Et en fait, je pense que c'est ça. L'objectif, c'est la confiance, elle monte, elle descend en Mm. fonction de ce qu'on vit. C'est ça. Et C'est c'est ça. comment je m'équipe, qu'est-ce que je mets dans mon dressing pour que dans les moments où il y a un grand coup de froid, Mm. je puisse avoir un anorak pour être bien, quoi. Oui, mais c'est ça. Et en plus, au-delà de ça, parce que ça me fait rebondir sur autre chose, j'ai la chance d'avoir un compagnon qui, quand je suis un peu dans des périodes basses, qui me dit, non mais attends Céline, est-ce que tu te rappelles, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Et il a le temps aussi pour me rebooster. Et ce regard aussi est très important. Ouais. Bien s'entourer des personnes qui te Mm. reboostent. Ouais, c'est C'est important. ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu as senti un changement en toi, où tu t'es choisi, au-delà de l'appréciation de tes proches, même au risque de leur déplaire? Mm. Alors oui, alors ça c'était plus un choix personnel. À un moment donné, j'avais une vie personnelle qui ne me convenait plus et je me suis dit je me perds, c'est pas moi, c'est pas la Céline enfin que j'étais avant et ça me convient plus. Et j'ai eu aussi cette appréhension de me dire mais comment vont réagir les autres, comment. Et à un moment donné, je me suis dit non, c'est ma vie, on n'en a qu'une sur Terre. Et j'ai senti ce changement qui a mis du temps. Parce qu'en plus, moi, je suis quelqu'un où je réfléchis beaucoup. C'est-à-dire que je vais jamais prendre des décisions sur l'impulsion. Donc, je vais réfléchir, je vais analyser le pour et le contre. Mais une fois que j'ai pris ma décision, je ne reviens plus en arrière. Et c'est ce qui m'a pris du temps. Mais après, une fois que je l'ai fait, je me suis dit, bah maintenant, et je le dis aujourd'hui, je suis moi. Je suis moi-même, je suis la Céline que j'ai toujours été. Je me suis retrouvée. Et au-delà de ça, c'est quelque chose qui est pas toujours facile pour moi parce que moi, je dis toujours, je rentre jamais dans les cases. Je fais jamais ce qu'on attend de moi. Je suis pas là où on m'attend. Je suis pas. Donc du coup, ce côté-là de dire au-delà du regard des autres, bah oui, j'apprends à m'affranchir de ça parce que je rentre pas dans les cases tout simplement. Arrêtez d'essayer de m'y mettre, je rentre pas dedans. Exactement, c'est exactement ça. Point. Mais je vais te dire qu'au départ, enfin, avant, j'essayais de m'y mettre Ah oui. jusqu'au jour où je me dis non, je ne vais pas rentrer dans les cases. Et ce qui m'a aidé beaucoup, c'est plus à titre personnel, c'est que j'ai mon grand qui a un haut potentiel intellectuel. Donc lui ne rentre pas dans les cases. Et en fait, avec lui aussi, j'ai appris. J'ai appris et j'ai appris très vite aussi en tant que maman que bah, je devais pas non plus le faire rentrer dans les cases. Et tu vois, ça a été un peu comme un effet miroir. Et de me dire, bah, lui ne rentre pas dans les cases parce que bah, c'est lui, c'est lui avec son HPI, avec sa personnalité. Et ben moi aussi, je rentre pas dans les cases et je l'accepte, tout simplement. Ils nous font avancer nos enfants, hein. C'est nos coachs. Complètement, complètement. Au quotidien, il n'est pas toujours évident justement de prendre soin de soi. Tu mets quoi concrètement en place, toi, en ce moment? Alors, ça, c'est mon gros problème. Parce que je suis toujours à 1000 à l'heure. Je pense beaucoup aux autres avant de penser à moi. Et du coup, j'ai un peu tendance à m'oublier. Et quand je me dis, il faut que je pense à moi, bah, c'est un peu quand, tu sais, tu tires la sonnette d'alarme, tu dis, ouh, là, je suis un peu trop fatiguée, ouh, là, je vais un peu trop loin. Donc, il faut peut-être que je pense à moi. Alors, ce que je fais déjà, c'est que j'essaie de, alors je dis bien j'essaie, en règle générale, je m'y tiens, mais je suis un peu irrégulière, de faire du sport.
Je fais du sport. Alors, je fais pas grand-chose, hein. Je suis pas une super athlète, hein, mais je vais courir, je vais à la salle de sport, je fais des cours collectifs. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin déjà pour me vider la tête. Quand je suis à ma séance de sport, que je cours ou autre, je pense plus à rien. Je pense à moi, je pense à mon bien-être. Et même des fois, quand je sors de là, je me dis, waouh, j'ai pensé à un truc, il faut que je fasse ça, il faut que je rajoute ça dans ma conférence, c'est chouette. Donc, tu vois, c'est ce côté un peu, je prends du temps pour moi en faisant du bien en plus à mon corps. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, que ça, je fais beaucoup plus spontanément parce que c'est en moi, c'est que moi, j'ai besoin de me ressourcer en famille. Donc, mes enfants, mes compagnons, mes compagnons, mon compagnon, Pas de jugement, pas de... j'en ai qu'un. Mon compagnon, mes parents, enfin ma famille, j'ai besoin de me ressourcer avec eux. C'est très, très important pour moi. Ça me donne une force incroyable. Et tu vois, la vie, elle passe tellement vite. Les enfants grandissent tellement vite. J'ai mon grand qui est à Paris. Il me reste plus que le petit. Alors, j'ai petit, il a 14 ans. Bah, tu vois, on fait encore des moments où on a plateau télé devant la télé et puis on se mate une série. Et j'adore. Tu vois, il me faut pas grand-chose pour prendre soin de moi et me ressourcer. C'est chouette. Mais en fait, tu as réussi à définir ce qui te fait du bien et Oui, à le mettre dans ta vie. Ça a c'est l'air ça. de rien, mais c'est important. Il y a plein de gens qui ne savent pas, en fait, Mm, quoi faire pour se faire du bien. Non, tu as raison. Comment tu cultives ton estime de toi malgré les ratés, les critiques, Mm. même tes critiques? Mhm. Ouais, C'est ouais. quoi la différence avec Euh, l'impact du regard extérieur, mm, public, le regard privé, et puis le tien de mm. regard? Alors, j'ai beaucoup travaillé sur ça parce que avant, quand j'avais des critiques, parce qu'on a tous hein, des critiques et c'est normal, hein, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives. Et avant, une critique m'atteignait énormément. Donc, je te donne l'exemple. Tu parlais quand tu m'as introduite du salon que j'ai lancé à Luxembourg, donc le salon opérationnel dédié au RH. Et la première fois que je l'ai fait, donc j'ai eu des retours. J'ai eu 99% de gens qui m'ont fait que des retours positifs, 1% négatifs, 1%. Je suis restée focalisée sur ce pourcent pendant des jours. Ça m'a atteint et je me suis dit, ouais, je suis pas, ce que j'ai fait, c'est pas bien, ce que j'ai fait. Puis à un moment donné, je me dis, attends, 1%. Donc, je l'entends et j'ai pris ce qui a été dit et ça m'a aidé, si tu veux, à améliorer après le salon d'une année à l'autre. Mais j'avais un peu ce problème-là de rester bloqué sur enfin, le pourcentage Le négatif. négatif. Et puis, j'ai appris à travailler sur moi, à me dire, mais écoute, regarde, on a 99% qui sont contents. Donc, enfin, travaille aussi sur ça, sois contente de toi. Et donc, ce que je fais maintenant quand je reçois des critiques, c'est que j'en tire toujours des apprentissages. Donc, on me critique, j'essaye de comprendre. Alors, il y a des critiques avec lesquelles je suis d'accord, d'autres non, parce que j'ai des raisons qui font que bah, c'est le point de vue de la personne et c'est peut-être pas ce que j'avais envie de transmettre ou c'est peut-être pas de la manière que j'avais envie de le faire. Mais donc, je prends systématiquement ça comme un apprentissage qui me permet de grandir. Et aussi, je dois le dire, je mets de côté les critiques toxiques. Oui. Parce que ça, on en a. Tu sais, c'est ces critiques où les gens critiquent juste parce qu'ils ont envie de critiquer. Juste parce que tu as fait un truc que eux, peut-être, n'ont pas réussi à le faire et c'est, vas-y, je te critique à fond. Et quand je vois que c'est du toxique, ça, par contre, je le mets systématiquement de côté. J'ai Voilà. beaucoup aimé l'exemple qu'avait donné Hicham, qui disait que quand il y a un mec bourré qui rentre en réunion et qui dit «Vous êtes tous des cons!» Ben, on n'en tient pas compte. Mm, c'est vrai. C'est pareil sur les réseaux. Ah, mais c'est vrai. C'est C'est la vrai. même chose en fait. Mm. Ah, non, mais tout à fait. Et c'est pour ça que moi, j'ai pris du recul par rapport à ça. Les critiques m'atteignent beaucoup moins. J'en fais ma force. Je reprends parce qu'encore une fois, on fait jamais quelque chose de parfait. Donc, les critiques qu'on a, elles nous aident à grandir. Constructive. Et quand elles sont fondées. Exactement, exactement. Et par contre, que ce soit public ou privé, pour moi, il n'y a pas de distinction. Il y a pas une critique qui est plus forte que l'autre parce qu'elle vient du privé ou du perso. Par contre, mes critiques à moi, c'est-à-dire celles que je me fais moi, bah, c'est celles avec lesquelles j'ai le plus de mal. Parce que je suis super exigeante, je suis perfectionniste. Et tu vois, c'est toujours, j'ai bien fait, mais je peux encore faire mieux. Et donc, c'est pour ça aussi que dans mes conférences, quand je parle du dépassement de soi, bah, c'est quelque chose qui, chez moi, est naturel. Parce que je suis tellement exigeante que bah, j'ai fait ça, j'ai réussi, bah, maintenant je veux autre chose. J'ai fait ça, je me suis plantée, bah, j'apprends pourquoi je me suis plantée, je vais modifier pour finalement réussir après et avoir une critique positive. Voilà, donc le regard, c'est surtout le mien que j'ai sur moi, avec lequel enfin, je dois me battre régulièrement.
Et en conclusion, quel secret la vie t'a apporté que tu souhaiterais léguer à ce monde? Bah, je vais pas réinventer l'eau chaude et c'est pas un secret. On va se dire, waouh, Céline, elle nous a révélé un truc super important. C'est que avec le temps qui passe, avec tout ce que j'ai déjà appris dans la vie, les coups durs comme les bons moments, ben, il y a qu'une chose que je garde en tête, c'est carpe diem. Moi, ce que j'ai envie qu'on retienne vraiment, c'est de se dire, mais on n'a qu'une vie. Il faut la vivre à fond. Et ça, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis très petite, quand j'ai découvert le film Le Cercle des poètes disparus, en fait, qui a pour moi a vraiment été un déclencheur où je me suis dit, voilà, t'as quand même, dans l'histoire, t'en as quand même un qui se suicide parce qu'il n'arrive pas à vivre de sa vie comme il a envie de vivre sa vie parce qu'il y a trop de contraintes. Et là, moi, je me suis, le jour où j'ai vu ce film-là, je me suis dit, mais moi, je ferai toujours ce que j'ai envie de faire. Et c'est ce que j'inculque à mes enfants et je leur dis, vous avez qu'une vie. Bien évidemment, s'ils font un peu trop de conneries, je vais quand même recadrer en disant, oui, t'as qu'une vie, mais quand même. Mais c'est pas moi qui vais leur dire ce qu'ils doivent faire dans leur vie, de dire tu dois faire telles études et pas celles-là. Non, tu fais ce que tu as envie, tu vis ta vie. Carpe diem. Merci beaucoup pour ce partage. Je Hmm, t'en prie. cette pensée puissante de Carpe Diem. Cher auditeur, je t'invite à profiter de cette clé, à cheminer toi aussi, à t'inspirer de ce partage. J'aimerais beaucoup lire en commentaire tes prises de conscience, ton cheminement personnel, tes questionnements. On sera là avec Céline pour pouvoir y répondre. Céline, je te souhaite une très belle continuation dans tes projets, dans tes conférences et dans tout le reste, parce qu'il y a tout le reste aussi autour qui sont, voilà, puissants. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment? C'est quoi tes actualités? Alors, mes actualités, je suis en train de préparer donc mes prochaines conférences sur 2025, puisque là, on arrive en fin d'année, c'est un peu plus calme. Donc là, je pourrais te fournir hein, les lieux et les dates d'intervention, donc qui vont se faire tout au long de l'année. Et sinon, ben, je suis dans l'organisation de mon salon, hein, qui revient de manière récurrente chaque mois de mars. Et donc là, voilà, vous pourrez m'y retrouver. Je serai là toute la journée sur le salon. On va avoir des super intervenants, on va avoir des super exposants. J'aimerais clôturer cette conférence avec, enfin, pas cette conférence, ce salon avec justement une conférence de grande envergure. Et puis sinon, toujours sur mon site web, que ce soit celui de ma société ou celui de la conférence, enfin, en tant que conférencière professionnelle. Et vous y trouverez toutes mes actualités, notamment aussi mes formations managériales, dont ma Management Academy. Ok, vous avez tous les liens sous la vidéo, vous avez juste à regarder, tout est récapitulé, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà. Cher auditeur, écoute ton cœur, suis ta boussole de joie, et on se retrouve le mois prochain avec une nouvelle interview toujours aussi inspirante. À bientôt. Salut Céline, merci beaucoup. Salut, merci beaucoup.